Comment peut-on maintenir des activités productives, fournissant un meilleur accès à des ressources de base pour la population locale dans un contexte urbain? Depuis la fin des années 1960, Bruxelles a connu un important processus de désindustrialisation. Dans un contexte urbain où elles entrent en compétition avec certaines fonctions plus rentables, notamment le logement, les activités industrielles ont été progressivement repoussées vers les espaces industriels en périphérie de la ville. Dans la dernière décennie cependant, le thème de la production urbaine a connu un regain d'intérêt parmi les experts et les chercheurs dans le domaine de la planification urbaine. Il y a ainsi une véritable prise de conscience de l'importance du maintien d'espaces d'activité productive en ville. Ces dernières pourraient en effet favoriser la croissance économique, fournir des emplois et permettre le développement d'une économie plus locale et durable. Productie in de stad is denk ik belangrijk, zowel voor lokale tewerkstelling als voor het circulaire aspect en de korte keten. De ervaringen die we daar rond al hebben hier op deze site is wel dat het niet altijd gemakkelijk is. Wij hebben hier bedrijfjes die hier zaken kweken, maar die op onze markt niet verkocht kunnen worden omdat ze eigenlijk te duur zijn. Dat is zo'n beetje een moeilijk spanningsveld waar dat we wel mee zitten. Maar langs de andere kant is het wel heel belangrijk dat overheden dat blijven stimuleren om die dingen in de stad mogelijk te maken. Quel type d'activité productive devrait être soutenue en ville? Comment maintenir de telles activités dans un contexte urbain? Mais également, qui bénéficie de ces activités? Ces questions étaient au cœur du troisième et dernier cycle du projet Metrolab qui s'est focalisé sur le sujet de la production urbaine. Ce travail a culminé avec l'organisation d'un colloque international en novembre 2019, ainsi qu'une masterclass sur le sujet en janvier-février 2020. Cette masterclass, conjointement aux autres recherches menées par l'équipe du Metrolab, ont permis de questionner la manière d'intégrer différents types d'activités dans la ville. Une attention particulière a été accordée aux différentes modalités de cohabitation entre fonctions résidentielles et productives, ainsi qu'aux politiques de planification urbaine visant à promouvoir ou réguler les activités productives. Moi, ma recherche personnelle s'est focalisée principalement sur le site des abattoirs d'Anderlecht. Alors mon objectif c'était de comprendre les relations qu'il y avait entre ce site d'activité et son quartier environnant, en quoi les caractéristiques finalement de ce quartier avaient permis le maintien des activités du site, son marché, mais également les activités du secteur de la viande, en quoi ces activités pouvaient jouer un rôle de ressource pour les habitants de ces quartiers précarisés socialement et économiquement. Je voulais également contraster ces dynamiques avec les projets de redéveloppement du site qui pouvaient avoir un impact finalement sur cette relation entre le site et son quartier. Les différentes contributions du cycle production urbaine du Metrolab ont permis d'illustrer les différents enjeux auxquels font face les activités productives dans un contexte urbain. Notamment, la difficulté d'accès à des espaces adaptés à la fonction productive, la concurrence avec d'autres fonctions telles que le logement moyen ou de luxe, ou encore les difficultés qu'elle rencontre en termes de logistique. Ces travaux ont aussi montré les nombreuses ambiguïtés des politiques publiques qui rajoutent des contraintes additionnelles au développement de certaines activités productives, tandis qu'elles favorisent celui d'autres activités, notamment les nouvelles PME innovantes. Les développements futurs devraient s'assurer que la ville productive soit également un lieu d'inclusion et d'émancipation par le travail, tout en fournissant un meilleur accès à des ressources de base pour la population locale.